I give up? Thinking about the future, thought you had enough. Thinking about the past, cause I don't wanna wake up any morning without you. Talk of all our dreams, all the things we'll do. You said, oh, lift your body up, naturally we fall. Give your body love, I won't let you go. Rebonjour les frères, et aujourd'hui épisode 10 du comeback déjà. Là, c'est le temps de mon déjeuner. Aujourd'hui, je me sentais vraiment léger. 4 œufs, une petite pêche. Je vais me dépêcher à manger ça parce qu'après ça, j'ai des commissions. Comme vous avez vu, j'ai pas écrit mon poids en début de vidéo parce que ma balance a manqué de batterie. Hein. Ça doit faire quoi? 5 ans que j'ai ma balance, puis c'est la première fois qu'elle manque de batterie. Fait qu'on va essayer de trouver c'est quoi la batterie qui va dedans pour pouvoir se peser. Puis je pense bien que j'ai passé le cap des 160 livres. Je pense. J'espère que oui. Parce que je mangeais beaucoup de biscuits dernièrement. Il y a un magasin de biscuits qui est ouvert à genre 100 mètres de chez nous. C'est rendu un problème là. Et en même temps d'aller chercher la batterie, je vais arrêter de me prendre un petit café. Il y a une petite boulangerie proche de chez nous, ça s'appelle Galoto. Tous ceux qui habitent dans le coin vont connaître cette place-là. Le samedi matin, j'aime ça aller me chercher un petit café, ça fait du bien. En plus, là, c'est la température parfaite. Là. C'est nuageux, une petite pluie. Des samedis comme ça, j'aime ça. Je sais pas, mais moi, la fin de semaine, je suis plus un gars, genre, justement, je préfère quand il fait genre moins beau, quand il y a un petit peu de pluie. Ça fait un mode un petit peu, genre, justement, je suis concentré sur mon travail. Bon, ça fait un mois, ça fait environ pile un mois que j'ai sorti la première vidéo du comeback. Puis là, je remarque qu'il y a une lumière, des grosses variations de lumière à cause de... Excusez-moi, je vais fermer ça, c'est parce que là, à un moment donné, je devenais tout dedans à cause de la lumière du jour. Alors, c'est ça. Ça fait un mois et une semaine environ que j'ai sorti la première vidéo du comeback. Puis, si on fait une comparaison au niveau du poids, je dois avoir pris, je pense, 10 livres. Parce que là, aujourd'hui, on va aller chercher la batterie pour la balance, puis on va se peser. Je pense bien être genre à 160,5 à cause des cookies, là. Puis j'étais en gros surplus calorique dans la dernière semaine. Puis quand c'est ça, j'ai commencé à serrer, je pense que j'étais dans les alentours vraiment d'un bas 150, 152, là, 152,5 je pense j'étais là. Fait un bon 8 livres de prix en un mois. Mon objectif, ça serait vraiment d'atteindre genre 175 livres, puis genre plus sec, un 5% encore des body fat plus mince, parce que là on commence à revoir les abdos. À la fin de l'année, je me lance comme objectif, tu sais, au niveau du poids, je vais parler. J'aimerais vraiment atteindre 170 livres. Comme je pense que là, à partir de maintenant, mon poids va vraiment commencer à remonter plus lentement. Parce que là, quand on recommence, le poids fait fou, tu pognes un 5 livres de même. Avec l'eau, la rétention d'eau, puis l'augmentation des calories que je consomme. Fait que pour de vrai, à la fin de l'année, là, on est quoi là? On est le 30 août. Ça me laisse encore septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois. 4 mois, ça fait genre 2,5 livres par mois de masse sec que je veux. Parce qu'il faut pas oublier que je veux coter encore. Fait qu'un 170 livres avec 5% de body fat en moins en 4 mois, ça se fait. Je pense parce que si on fait les calculs mathématiques, on part dans des gros calculs tôt le matin de même. Si je prends 10 livres puis je perds de la masse, ça veut dire que j'ai pris encore plus de poids. Ça veut dire que je vais devoir prendre environ, je pense, 15 à 17 livres de muscle pour atteindre mon 170 livres plus sec. Je pense que c'est atteignable parce que je dois avoir le muscle memory. Je vais essayer d'augmenter mes calories en matin. C'est pas un bon exemple, je mange juste une pêche puis 4 œufs. Dans le cours de la journée, je vais essayer de me taper un gros shake avec du cuir dedans pour compenser. Mais je vais essayer vraiment d'augmenter mes calories. C'est vraiment ça qui est le plus difficile. L'alimentation, la nourriture. C'est pas le fait de bien manger, mais c'est de manger la quantité nécessaire d'aliments. Sur ça, fini le blabla pour l'instant. Je vais vraiment me dépêcher parce que j'ai envie d'entamer ma journée. Une grosse journée de prévu, du montage. Il y a une vidéo, pas l'épisode 11, mais avant l'épisode 11, j'ai sorti une vidéo qui est hors série du comeback. C'est la première fois que je vais faire une vidéo de ce style-là. J'ai vraiment hâte de vous partager, je dis rien de plus. Elle va sûrement sortir d'ici une semaine, genre sûrement 1 à 2 journées après la vidéo que vous êtes en train de regarder. J'ai hâte de voir si vous allez aimer ça, c'est un concept complètement différent de ce que je fais d'habitude. J'ai trouvé la pile qu'il me fallait. Hey, c'est compliqué, hein? Elles sont toutes petites de même, mais ils ont toutes des numéros différents. Fait que techniquement, avec ça, je suis bon encore pour 5 ans. Et je me suis acheté ça.
C'est assez drôle parce que je m'en venais puis je me suis dit, ah, ça serait le fun de pouvoir filmer la route. Puis là, ça serait bon, ça serait cool pour la vidéo. Puis là, j'ai trouvé un bras de 8 pouces de long, malléable. Fait qu'on va installer ça tout de suite puis on va laisser pour le chemin du retour. Je viens d'arriver à la boulangerie, je vous parlais à matin, le Galoto. Là, je m'en viens chercher mon petit café les samedis. Je me fais pas un café, je m'en vais l'acheter. C'est mon petit plaisir du samedi. On va aller chercher ça. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Vous allez voir, il y a des viennoiseries, des desserts partout. Là. Faut résister. Quand on rentre, faut résister. Faut pas flancher, faut pas en acheter tout plein. Là, aujourd'hui, je vais pas en prendre parce que cette semaine, comme je vous ai dit, j'ai mangé beaucoup de biscuits. Fait que là, on va juste se prendre un café. On va essayer de pas flancher sur des petites chocolatines, des petites amandines. Mais bon, faut faire un petit tour. Mission réussie. J'ai la bonne pile. Je m'étais trompé au début. Je suis allé partir avec la mauvaise pile parce qu'ils se ressemblent toutes les petites tabarouettes rondes comme ça. Là. Ils étaient toutes pareils, mais bon. J'avais pris une photo, fait que je savais le modèle exact qu'il me fallait. Là, au Galoto. Oh non, mon café, j'ai oublié dans le char. Ok, j'avais complètement oublié mon café dans le char. Excusez-moi, je sais plus parler. Comment oublier la mission principale, c'était le café. Et non, ce que je vous apprête à vous montrer, c'est pas une viennoiserie. Ça va être mon dîner. C'est un sandwich au poulet du Galoto. Je vous le dis les frères, je vais vous le montrer tantôt. Là. Leur sandwich au poulet, il est insane. Ça, c'est la balance. Il y a des morceaux de pommes dedans. Il y a une genre de sauce miel et Dijon avec le poulet, de la salade, des tomates. C'est juste super. Fait que je vais manger ça avec un shake à midi. J'avais la flemme de me faire à manger. Le petit café, juste là, qui va me servir pendant que je travaille. Mais là, c'est le temps là, de changer les piles de la balance. Parce qu'il faut savoir comment que je pèse. Oh, c'est compliqué là. Oh, là. Peut-être par là-bas. Il devrait mettre un mode d'emploi pour les batteries, comment sortir ça de leur enveloppe. C'est-tu moi qui est calme ou... Oh non, j'ai compris, attends. C'est... On a la batterie. Tabarouette, c'est un entraînement ça. Je m'en vais aujourd'hui après ça. Je sais pas si vous avez déjà montré ma balance, mais c'est une fucking balance aquatique poisson. Elle est juste trop sec. C'est ma mamie qui me l'avait donnée. Et c'est la seule balance que j'ai toujours. Une balance. Hein. Bon. Ancienne batterie enlevée. Nouvelle batterie. Hop. Poser. Être en livre, c'est le temps de se peser. Je vais enlever le coton parce que... Non, il doit y avoir un problème. Ça dit 155 livres. J'ai pas perdu 4 livres quand même. Attends, il y a une douille dans le pâté là. Je peux pas peser 155 livres. Ils sont passés où mes 4 livres? 155, je comprends pas. Elle doit être brisée. Bordel, elle doit être brisée la balance là, je peux pas croire que... Je comprends pas. On va la mettre en kilos pour le fun. On va se repeser tout de suite. 71,5 kg. Fois 2,2. Ça fait quoi ça? C'est la panique. 71,5 fois 2,2. Déjà là, ça fait 157 livres. Il y a 2 livres de différence si je me pèse en kilos que si je me pèse normal. Attendez, on va. Là, elle est à 70,4 kg. Pourquoi? Elle est tout cassée là, la balance. Je dois l'avoir échappé tantôt. Ça, c'est la balance. Là, il y a une couille dans le pâté quelque part. Là, ça dit 4 livres de moins qu'hier. Ça marche pas, là. Fait que soit qu'avant, la balance était pas correcte, puis elle me mettait plus haut que j'étais, parce que les piles étaient presque plus bonnes, puis elles ont lâché. Ou soit les nouvelles, je sais pas. Faut que j'aille tester notre balance chez quelqu'un d'autre. Faut que j'aille prouver cette théorie-là. Au gym, il y en a une. Au gym, il y a une balance, fait que tantôt, on va pouvoir voir la différence. Là, c'est le temps que je bois mon café, que je travaille un petit peu sur mes trucs, mes projets. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne dans pas long. Fait je travaille là-dessus. Moi, le samedi, c'est ma grosse journée que je charbonne toutes les vidéos. Petite pause montage, c'est rendu le temps de manger le deuxième repas. Ça va être le sandwich avec un petit shake. Faut que je vous montre ça. Je vous le dis, les frères, là, ce sandwich-là, là, oh, qui est bon. Il est bon, puis pour vrai, dans le sens,
Je suis sûr que j'ai pas accès au macro, là, je peux pas savoir le nombre de grammes de protéines qu'il y a dedans. Mais bordel, ils mettent quand même du poulet, puis tu sais, c'est pas rempli de sauce dégueulasse. Oh, merde, il est un peu défaite. Je vais essayer de le sauver. Ah, c'est-tu juste le pain? Ah non, c'était juste le pain. J'ai une peur, là. Je pensais que le sandwich, il était tout magané. Je vais essayer de vous montrer ça là, de façon... Regardez ça, là. Focus. Merci. Regardez le poulet, la sauce. Il y a un petit trou sur le top, là. Puis on voit un peu la sauce, là. Oh, genre, c'est une miel... c'est une miel et Dijon, là. C'est une affaire dans le même, là, en gros, là. Mais pas un patate douce avec ça, là. Oh, faut que je tape un gros. Je jure pas. Il y a du petit bacon, des petits morceaux de pommes. Comment tu peux être en cruce avec ça? Tu peux pas. Tu peux juste être de bonne humeur. Tu viens de te cogner les orteils sur le bord de la table, tu prends un gros là-dedans. T'es plus en tabarouette. Pour vrai, là, pour un sandwich, là, c'est un bon 9 sur 10. Ce qui pourrait manquer, je sais pas en fait. J'aime pas ça mettre 10 sur 10, mais c'est juste trop bon. C'est le genre de sandwich, tu finis de le manger et tu te dis, pur bordel, j'en mangerai 3 autres après ça. C'est ça le problème avec. Il est trop bon. Tu te sens, il est léger. Il est bon, il est pesant, mais il est léger, je sais pas comment l'expliquer. Tu le manges, il y a du stock là. Mais tu te sens pas plein, tu te sens pas ballonné. C'est pas comme après avoir mangé une grosse poutine, genre tu te sens plein, tu te sens fatigué. Non, ça là. Fait que pourquoi je rajoute un shake avec? Juste m'assurer d'avoir le bon nombre de protéines parce que là, je sais pas c'est quoi les macros. Je présume que c'est pas si pas que ça. C'est du pain aux patates douces. Fait que techniquement là, c'est des patates douces. Patates douces, poulet, miel et Dijon, salade, tomate. Un petit peu de bacon, puis des morceaux de pommes, des pommes c'est super bon. Tous ceux qui peuvent passer au Galato, demandez sandwich au poulet sur pain, patates douces. Mazel tov. Là aujourd'hui on n'a pas parlé encore, mais il y a un gros training qui s'en vient là. C'est un gros entraînement de dos et de biceps. Puis pour l'épisode 10, le guest, ça va être Monsieur Auger. Ce gars-là, là, ben on va dire, ça c'est mon frère. Là. L'Auger, là, il m'a accompagné là, durant toute ma préparation quand j'ai fait ma compétition. Legit, on pourrait dire que, ben oui, je pense que c'est le gym, c'est mon ami avec lequel que je me suis le plus entraîné. Puis c'est lui aussi que, genre, comment je pourrais dire ça? Puis quand je m'entraînais avec, là, c'est lui qui se donne le plus aussi. C'est ça qui est le fun avec. C'est que si je retourne, il y a comme, je pense, ça fait déjà 3 ans la compétition, 2 ans et demi, je pense. Quand j'ai fait ma prépa de 26 semaines, Seb, je pense qu'il n'a même pas manqué un entraînement de toute la préparation. Il était là avec moi tout le long. Il s'entraînait autant fort que moi. Puis il était rendu avec un physique de malade. Pour vrai, legit, là, Seb, il arrivait sur le stage, là, il aurait eu un physique de fou furieux. Là. Il était rendu avec une shape de fou. Là. Mais juste pour vous dire que c'est un vrai gym bro. Là. Durant toute la prépa, il s'entraînait à fond avec moi. Il surpasse. C'est vraiment le fun de s'entraîner avec. Fait que j'ai bien hâte à l'entraînement de tantôt. Là, je vais finir de dégommer ça. Je vais continuer à faire un peu de montage, un petit peu d'édit, essayer de trouver des idées pour la chaîne, pour les vidéos de cours comme je vous expliquais que j'ai envie de lancer. Puis là, après ça, il va être quoi? Il est midi en ce moment, 11h56. Je vais faire quoi? Une autre petite heure de travail. Je pense qu'on va aller au gym pour faire 14h. Je vais vous montrer après ça une slotch. Parce que j'ai un ami, Esteban, qui travaille au Shop Santé à Trois-Rivières. Si vous le voyez, c'est simple. Vous regardez les cuisses. Lui qui a les plus grosses cuisses, c'est Esteban. Tu vas le voir, tu dis, fais-moi une slotch pina colada en pré-workout. Je vous jure, les frères. Je le croyais pas au début parce que moi, j'étais un peu têtu. Hein? Moi, j'ai mes habitudes. Moi, je prenais tout le temps la slotch de Sibum, le Raw. C'est la punch aux fruits. Il me disait, c'est sûr, c'est la meilleure. Il peut pas avoir meilleure que ça. Il me dit, gros, faut t'essayer celle-là. Je l'ai pas écouté. Léane, elle l'a écouté. Elle a essayé la pina colada. J'ai goûté une fois dans le slotch à Léane. Je voulais plus la mienne. Je voulais juste elle, pina colada. Puis depuis ce temps-là, je prends juste elle. Je vous jure. On se rapproche du 10 sur 10. Hein? Je disais tantôt c'était pas un 10 sur 10, mais ce slotch-là, je sais pas comment ça pourrait être meilleur. C'est terriblement bon. Fait que je vais la faire goûter tantôt à Seb. Puis si vous passez au Shop Santé à Trois-Rivières, parce que c'est une slotch inventée par Esteban. C'est Esteban qui fait le meilleur mélange de slotch. Là. Si vous le voyez, demandez-lui. Slotch pina colada. C'est juste de la bombe. C'est de la frappe atomique. Alors là, c'est le meilleur bout. Je viens de finir la moitié de mon sandwich. Là, il me reste une autre moitié. Bon, on se retrouve tantôt. On vient d'arriver au gym, le grosse flemme. Le shop santé était fermé, fait qu'on n'a pas pu avoir nos slots protéinés. Fait qu'on va essayer de se craquer mentalement sans pré-workout aujourd'hui. Grosse séance dos et biceps. Vous allez voir, j'ai des nouveaux exos pour commencer, pour mieux sentir mon dos. J'ai hâte de vous montrer ça. Bon, fait que le premier exo, c'est l'exo de on va à 45 et on descend.
deuxième exo, je pense que je l'ai fait à tous mes workouts depuis que j'ai recommencé à m'entraîner. Meilleur exo, je vous le conseille encore. La poulie en reverse comme ça, c'est juste magique les faire. Je vous le conseille. Gym fini, là c'est le temps de récupérer, fait que là on s'est allé chercher des bons gros steaks, qualité 3A, fait qu'on va manger ça avec des frites de patates douces, ça va rentrer au poste. Oh, petit maillot épicé juste là. Ah, ça va être engueulant. Après ça, regardez-moi la taille du steak, grosseur humain. On va commencer avec lui en premier. Lui, c'est un beefsteak de... Je sais plus trop quoi. Il est plus épais que lui en tout cas. Lui, c'est un plus petit steak, fait que lui, on va l'envoyer. Oh ouais. De même, patates douces là, des Timbits, des cookies. Ça, c'est fire. Oh ouais. Ça, c'est pas assez de maillot là. Nous, on aime ça quand c'est saucé. Ah ouais, push-moi ça. Oh ouais. C'est le temps de le tourner, là, je pense. J'en pense pas, là. Ouais. Oh ouais. Comme on avait dit, le OG a calculé les props. On est environ à 100 grammes pour les deux steaks. Ça va être parfait. 50 grammes chaque. Regardez ça les frères, un petit peu le souper de viking, de guerrier. 2 tonnes de maillot épicé, 8 tonnes de patates douces, puis des gros steaks. Comme ça, j'ai calculé tantôt, 100 grammes de protéines au total, fait que 50 grammes chaque.
je me reprends. Si on repense à matin, la pêche que juste là, on était sur 4 œufs une pêche, j'avais pas tant faim. On se reprend beau temps, je vous l'avais dit. Fait que, sur ça, je pense que c'est ça qui va finir la vidéo. On va aller dégommer ça en écoutant Spartiate, on va booster notre testostérone, puis on va se lever demain matin avec 10 livres de plus. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.